La séance est reprise. Je rappelle que j'ai laissé parler l'opposition pendant 1 heure pratiquement et que donc je souhaiterais que la majorité puisse s'exprimer. Alors je passe la parole au secrétaire général de service pour répondre sur les points techniques. Et vous pouvez sortir, ne vous gênez pas, sortez. Il va répondre sur les points techniques et ensuite je répondrai sur les points politiques. C'est moi qui préside la séance, c'est pas vous. Vous sortez si vous n'êtes pas content. La parole, mais vu qu'on refuse pas, mais je suppose. Voilà. Je répondrai sur les points politiques. Monsieur le maire fait ce qu'il veut. Vous prenez pour qui là? Non, sérieux, vous prenez pour qui? C'est vous qui allez imposer au maire ce qu'il doit faire. Le code général des collectivités a donné la parole avant qui il souhaite. Le code général des collectivités territoriales autorise le maire à donner la parole à qui il le souhaite. Le code général des collectivités territoriales autorise le maire à donner la parole à qui il souhaite. Merci. C'est pas une explication, c'est une déclaration publique. Donc, comme je vous le disais, la Chambre régionale des comptes, si elle a souhaité mettre en avant les 6 recommandations que, mesdames et messieurs, le public et les élus peuvent avoir en page 6, c'est bien qu'il lui semblait que c'était les seuls points à relever. Je rappelle par ailleurs que la Chambre régionale des comptes a obligation de pointer du doigt les irrégularités et de les dénoncer, si tant est ça en soi. Donc, si elle n'a pas dénoncé d'autres irrégularités, si elle n'a pas pointé du doigt d'autres points, si surtout elle n'a pas marqué dans les recommandations d'autres choses que ce qu'il y a de noté, c'est que la gestion de M. le maire et de son équipe, si tant est qu'elle soit critiquable, n'en est vraiment absolument légal. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Alors, je vais répondre aux questions politiques, encore que s'il y a des questions de comptabilité, je vous passerai la parole. Alors, une première chose, effectivement, la Chambre régionale des comptes pointe des primes excessives attribuées à, ou illégales, j'en sais rien. Illégales. À mon ancien directeur de cabinet, et je le déplore parce que il aurait dû, lui étant chef de cabinet dont ayant connaissance du droit, il aurait dû savoir que les primes auxquelles il avait reçues sous-entendaient qu'il ne retrouvait pas d'emploi. Or, il en a retrouvé et donc ces primes sont devenues illégales. Et j'aurais été partisan de faire un titre de recette parce que ce n'est pas un ami, loin de là, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la parole, c'est moi qui l'ai. Non, mais franchement. Je sais que la politesse, vous ne connaissez pas. Mais faites un effort, tant pis, tant pis. Donc, je le regrette, j'ai tout de suite demandé si on pouvait mettre un titre de recette, ce qui m'aurait d'ailleurs fait plaisir, je dois vous le confesser. Mais c'était caduc, hein, le temps était passé, donc on ne pouvait pas le faire. Donc je regrette, mais je regrette tout comme vous. Alors, l'intention... Ah oui, alors, il m'est fait... Je réponds en ce moment à Mme Malawi. Il m'est fait le procès d'inscrire des investissements que je ne voudrais pas faire. Je m'inscris totalement en faux contre cela. Quand nous inscrivons des investissements, c'est que nous voulons les faire. Mais, oh là, je vous ai coupé. Oh, Donc, je vous laisse parler. Laissez-moi parler. Donc, il y a un investissement qui était inscrit et dont on se demande maintenant, qu'on a dû sûrement enlever. Je veux parler de l'espace aquatique, mais si l'espace aquatique a disparu, alors qu'on a commencé à le financer, je vous rappelle qu'on a payé 1 million déjà d'investissement sur ce parc aquatique, c'est pas de notre fait. C'est le fait des autorisations de l'État qui ont disparu, et elles ont disparu après que nous ayons eu la promesse d'une subvention, ce que tout esprit normal, je ne sais pas si l'opposition est atteinte de ce dossier, mais tout esprit normal peut bien comprendre qu'il n'y a aucune
désinvolture de notre part. Nous avions engagé, nous avions lancé le process, et si l'État nous coupe les bras, il est bien évident que ce dossier est obligé de l'arrêter. Il n'est pas intellectuellement totalement arrêté, puisque j'ai sollicité le préfet il y a 2 ou 3 mois encore sur la possibilité de faire quelque chose sur le lieu. Je crois que nous devons consulter les services de la conservation pour voir si on peut faire quelque chose et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, actuellement, on pourrait déjà reconstruire la piscine telle qu'elle est, mais ça n'offre aucun intérêt, parce que la ville n'a pas besoin d'une piscine pour 2 mois d'été, elle a besoin d'une piscine pour 12 mois. La piscine du bas est insuffisante, on s'en contente, mais elle est insuffisante, donc il y a toujours une volonté de faire un espace aquatique, mais c'est vrai que la donne change. Et il faut accepter les réalités. Si on n'accepte pas les réalités, on est un gestionnaire incompétent. Ça caractérise un certain nombre de gestionnaires qui sont au pouvoir. Nous, on accepte la réalité, les choses évoluent. C'est vrai que la demande de piscine a évolué, depuis 20 ans, ça a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin d'un espace aquatique à vocation touristique plutôt qu'à une piscine traditionnelle. Et par ailleurs, et pour conclure, la géographie des intercommunalités vont changer dans l'année à venir, et un espace aquatique moderne pour le Nord Vaucluse doit être conçu différemment qu'un espace aquatique orangeois. Et on est aujourd'hui plutôt dans un contexte complexe aquatique Nord Vaucluse qu'orangeois. Alors ensuite, j'ai répondu aux 2 premières questions. Les réaménagements locaux. Il nous est fait. Alors, c'est redondant tout ça. Tout ce qui a été dit aujourd'hui, les bêtises, les mensonges et les vérités, ça a été déjà dit des dizaines de fois, et j'y ai déjà répondu des dizaines de fois. Alors, les réaménagements des locaux. Alors, dans les locaux, on peut comprendre les locaux communaux et les locaux de la propriété privée de la commune et les locaux privés qui n'appartiennent pas à la commune. Il y a 3 types de locaux dans l'habitat et dans l'occupation de la géographie orangeoise. Donc ce sont 3 dossiers différents. Pour les locaux municipaux, je répète parce que vous me reposerez la question dans quelques mois, et je sais pas, mais qui lui a donné la parole, celle-là? Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous ne l'obtiendrez pas comme ça. Vous n'aurez pas votre listing. Quand vous serez poli, ça ira. On ne suspend la séance. Je vous fais remarquer, une fois de plus, que je vous ai laissé longuement parler. Même si je considère que ce que vous dites est des sornettes, il faut bien le dire. Je considère ce que vous dites des sornettes. Mais vous avez le droit de raconter vos sornettes. Donc, laissez-moi vous répondre. Parce que si vous ne me laissez pas vous répondre, c'est désespérant pour la démocratie. Alors, donc, j'en reviens à ma démonstration. Et je vous autorise à lire, ça ne me gêne pas. Bon, il y a 3 sortes de locaux communaux. Les locaux dans la commune. Les locaux communaux publics, les locaux communaux privés et les locaux privés, tout court. Les locaux communaux publics ont été tous remis en état, ou nous finissons de les remettre en état maintenant. Et quand nous les avons trouvés, ils étaient dans un état pitoyable, ils étaient effrayants. Bon. Donc on peut dire que nous ne faisons pas notre travail, nous considérons qu'on les fait parfaitement. Ça c'est pour les locaux communaux. Pour les locaux appartenant à la commune et qui sont des locaux d'habitat, là le dossier est différent. Et je m'en suis expliqué souvent, et je veux bien le refaire aussi souvent que possible. Ça ne me gêne pas. Nous avons refait des habitats que nous avions achetés parce que c'était des locaux de loueurs de sommeil, et nous les avons rénovés. Cette rénovation va doucement. Elle ne va pas assez vite.
mais elle avance à son pas de sénateur et ces locaux quand ils sont en mobilité sont loués. Certains sont loués dans un contexte social, certains sont loués dans un contexte normal. Et nous allons continuer cela et nous allons l'accélérer parce que grâce à la CCPRO, nous rentrons dans un système qui va faciliter et les améliorations faites par le privé et les améliorations faites par les organismes sociaux. Bon. Donc, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. C'est vrai, je vous le confesse, on est content de ce qu'on fait. Pour l'habitat privé, nous donnons des aides à la rénovation des façades en certains lieux, pas partout, parce que sinon on n'avancerait pas, mais dans les axes principaux, et progressivement, cela s'étend, on donne 25% de subvention aux réfections des façades. Dans le cadre de la CCPRO, nous allons donner des aides également soit aux locataires, soit aux propriétaires qui veulent isoler leur bâtiment ou faire des travaux d'amélioration. Donc, il y a une progression, on ne pouvait pas le faire avant. Quand nous avons adhéré à la CCPRO, ce plan était lancé et on ne pouvait pas nous y mettre. Le plan va démarrer dans l'année qui vient. Une nouvelle vague va être faite dans laquelle la ville d'Orange est intégrée. Donc là aussi, nous faisons notre travail. Donc sur les 3 sortes de locaux qu'il y a dans la ville d'Orange, les choses vont bien. Ce n'est pas parfait. Il y a des habitats qui sont des habitats de haut intérêt architectural que nous aimerions voir moderniser. On a pris langue avec les services de l'État pour ça. C'est pas simple. Mais pour avancer sur ce dossier-là, on a lancé une étude avec les services de l'État pour avoir un périmètre architectural qui permettra d'accélérer les travaux. Parce que tout marche extrêmement lentement dans notre bon pays de France et donc on essaye de trouver des méthodes pour que ça aille plus vite. Donc là aussi, nous faisons ce que nous devons et nous essayons de le faire au mieux, ce qui ne veut pas dire que ce soit parfait, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait et nous, on est de pauvres hommes, donc c'est forcément imparfait. Ensuite, convention, les associations. On fait des conventions avec les associations, on l'a lancé, je ne vois pas qu'est-ce que la Chambre, c'est peut-être pas parfait, pourquoi la Chambre? Il y en a une, c'est avec les Rêves Bleus qu'on n'a pas conventionné. Bon, alors on n'a pas, il y a une association avec laquelle on n'a pas conventionné, je suppose qu'on va le faire. Il y en a plusieurs. Je suis rassuré, parce que je vous le confesse, ça m'empêchait de dormir. Donc ça va être fait. Ensuite, le social. Le social, c'est un problème délicat, important et complexe. D'ailleurs, le social, ça a plusieurs volets. Pour moi, le volet principal, c'est le volet emploi. Mais il n'y a qu'un problème, on n'a aucune compétence sur ce volet. Alors autant vous faites bien d'en parler, puisque vous aviez 2 entreprises à Orange que vous avez transportées en zone franche à Avignon parce qu'on vous offrait des avantages. Je comprends votre déplacement, qui n'est pas totalement désintéressé quand même. Vous le confesserez. Mais est-ce que je peux parler? Je vous ai empêché de pas, je ne vous questionne pas, je ne vous pose pas de questions, j'affirme. Donc vous avez transporté vos 2 entreprises ailleurs pour bénéficier de taux meilleurs, c'est-à-dire qu'on a déshabillé Paul pour habiller Jacques et qu'on a créé de la demande d'emploi à Orange pour augmenter l'offre d'emploi à Avignon. Bon, vous comprenez bien que je n'ai pas le pouvoir de transformer Orange en zone franche. Je l'ai demandé à monsieur le préfet, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais il est bien évident que si nous arrivions, avec monsieur le préfet qui n'est pas hostile, à mettre une zone franche sur Orange, là, ça attirerait de l'entreprise et là, ça créerait de l'emploi. De l'emploi, pas forcément orangeois d'ailleurs. Parce que quand vous créez une entreprise, vous ne prenez pas forcément les gens pour faire ce travail autour de vous. Quelquefois, ils viennent des villages voisins. Surtout
si il y en a qui ont envie de travailler dans la ville des voisins, alors que ceux qui sont chez vous n'ont pas envie de travailler. Et c'est vrai que quand on gagne autant sans travailler qu'en travaillant, ben, on réfléchit à deux fois avant d'aller travailler parce que c'est plutôt fatigant. Bon, donc sur le social, nous faisons ce que nous pouvons. Nous aimerions pouvoir faire plus. Il y a un moyen pour faire plus. C'est que Orange redevienne... comment c'était une... avant que ce soit rattaché à la France, c'était une principauté. Si on recrée la principauté orangeoise, je prends l'engagement de vous faire quasiment plein emploi très vite. Mais ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le demander au préfet, et je ne suis pas sûr que même si ça lui paraissait sympathique au préfet, celui-ci puisse le faire. Pourtant, je vous garantis que dans ces contextes-là, l'emploi, je le relancerai. Mais vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole. Alors faites l'effort. Je sais que c'est dur pour vous. Je sais que vous souffrez, mais je compatis. Donc ça vous aide. Alors, ensuite, grands travaux et développement économique. Je ne sais pas si c'est ça que vous m'avez dit. Enfin, c'est ça que j'ai écrit. Le développement économique, c'est de la compétence de l'État. Alors, soignez-vous. Je vous demande à demain, soignez-vous. Mais vous avez... Je crois, collègue de l'opposition, soyez poli, c'est une question de politesse. Parce que le maire est tout seul. Mais écoutez, moi, je suis à l'état de politesse. c'est de la politesse. C'est une question de politesse. Vous savez pas vous arrêter, c'est pas gentiment. Gentiment, le maire il est gentil, ça nous dégoûte. Le maire il est gentil. Bon, donc je ne vous réponds pas sur cette ligne. Service public de qualité. On a dit que le service public de la ville est de qualité. Le service public de la ville est de qualité. C'est un petit peu pour ça que je voulais que les fonctionnaires prennent la parole, parce qu'ils sont beaucoup plus aptes à répondre là-dessus que vous. Mais nous avons un service public de qualité et on essaye de l'améliorer. Ce n'est pas toutes les villes du Vaucluse et de France qui mettent l'ensemble des débats et j'aimerais que les gens regardent pour voir un peu ce que dit et ce que fait l'opposition. Je gage que peut-être leur attitude changerait. Alors, ensuite, on a été accusé, toujours par Mme Alaoui, de détournement de la taxe transport. C'est pénal, hein. Normalement, on devrait aller en prison là aussi. Nous n'avons pas détourné la taxe transport. Oh là. Bon, on passe au vote. On a consulté. Vous voulez que je vous réponde ou non? Bon, on répond. Allez, le débat a eu lieu. Dossier suivant. Il n'y a pas de vote. Il y a un vote? Non, il y a si ça rentre le débat d'orientation budgétaire, il y a prendre acte. Il y a un vote ou un... Non, c'est un prend acte d'un débat. On prend acte d'un débat. Alors, mais à ce moment-là, c'est pas la peine que vous preniez la parole non plus. Puisque je ne peux pas répondre, c'est pas la peine que vous preniez la parole non plus. Alors nous donnons un avis défavorable sur le projet d'aménagement d'une unité de transformation de chocolat le comptoir de Mathilde sur quartier Camp-Renoir Camaret sur Aigues. Et cela pour une raison simple, c'est qu'ils ne répondent pas aux conditions de lutte contre les inondations. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Vous pouvez m'autoriser à parler dans le micro? Pourquoi vous voulez qu'on vous coupe ou qu'on vous faites? Voilà. Lorsqu'une entreprise en plein développement décide de s'installer sur des friches industrielles avec à terme la création d'une cinquantaine d'emplois, c'est-à-dire le doublement de ses effectifs, il a coupé, ça l'amuse. On est au théâtre. Et alors, ça marche plus. C'est pas grave, j'ai pas fait exprès. Lorsqu'une entreprise en plein développement décide de s'installer sur des friches industrielles avec à terme la création d'une cinquantaine d'emplois, c'est-à-dire le doublement de ses effectifs,
On prend cela comme une bonne nouvelle. Je parle de l'installation du comptoir de Mathilde à Camaret. On peut imaginer qu'une entreprise de surcroît artisanale et qui a d'ores et déjà déménagé sur le site du Cabanon à Camaret a bien travaillé son dossier pour que son projet d'unité de transformation de chocolat soit validé par les services de l'État. On peut en douter quand on lit votre projet de délibération, monsieur le maire, puisqu'il semble que ce dossier soit tellement mauvais que vous nous demandiez d'émettre un avis défavorable. Alors on se dit que soit cette entreprise est très mauvaise, au point de se tirer une balle dans le pied, soit vous réglez un compte minable avec le maire de Camaret, votre ancien ami, devenu depuis un frère ennemi. En fait, il s'agit bien de cela, puisqu'une fois tous les renseignements pris, il s'avère que l'entreprise a été accompagnée par les personnes compétentes, et en particulier les services préfectoraux. Le comptoir de Mathilde a noué une étroite collaboration avec le préfet pour s'assurer de la validité et de la solidité du projet, afin qu'il soit conforme à toutes les prescriptions réglementaires et environnementales. Une fois de plus, vous vous opposez à l'installation de l'entreprise dans le bassin d'Orange, après avoir refusé l'installation à Orange de l'entreprise Biocop, qui employait plus de 100 salariés. Étant favorable au projet d'aménagement d'une unité de transformation de chocolat au comptoir de Mathilde, je voterai donc contre votre dossier. Allez-y. Non, tu peux pas. Vas-y, réponds parce qu'il a bloqué. Ah oui, excusez-moi, le micro ne marche pas. Oui, comme vous ne respectez pas le truc, c'est pas grave. Ah. À l'ancienne, on le fait. Je suis donc tout à fait d'avis de Fabienne Aoui qui vient d'expliquer le pourquoi de la chose. Et je vous trouve alors très sévère, alors que vous-même, vous êtes hyper laxiste en matière d'urbanisme et de règlement d'urbanisme avec vos administrés copains. Oui. Vous permettez? Oui, donc moi je voudrais revenir quand même sur vos attaques incessantes concernant mes entreprises, donc du coup j'en profite, je ne vous coupe pas. Alors je vous explique, je ne sais pas si vous allez arriver à comprendre, mais j'essaye. Donc j'ai créé effectivement mon entreprise à Orange en 1992 ou 91. J'ai créé toute seule mon entreprise en 92-93. J'ai racheté, enfin mon entreprise a racheté une autre entreprise avec des activités complémentaires qui était à Château-Renard. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque l'on a une entreprise, lorsque l'on crée de l'emploi, ce que j'ai fait, vous avez effectivement des aires de recrutement qui sont en périphérie de vos points d'attache, donc Château-Renard, Orange, il y avait un projet qui était effectivement émergent sur Avignon, donc je me suis installée sur Avignon. Alors au passage, alors comme ça on était à peu près à équidistance pour que tout le monde, tous les salariés que je respecte, que je remercie tous les jours de rester à travailler avec moi et à me battre dans un contexte économique qui est extrêmement compliqué, ce qui n'arrive pas à des gens comme vous, puisqu'ils n'ont qu'à se pencher et à mettre les doigts dans les caisses de l'argent public pour se servir. On n'est pas dans la même cour, je le confesse. Quant à la ZFU, alors effectivement, c'est une ZFU. Les ZFU, ce sont des endroits compliqués. Alors c'est vrai que ceux qui en ont mieux profité, ce sont des immeubles où beaucoup de médecins se sont installés pour pouvoir défiscaliser, et eux, ils ont plus de facilité, je dois le dire, pour vivre avec les protections sociales qui sont les nôtres, qu'un bureau d'ingénierie du bâtiment qui est mis en concurrence très durement. Et vous êtes un exemple de ces maîtres d'ouvrage qui sont des formes de prédateurs qui essayent d'écraser les missions de gens qui portent d'énormes responsabilités en permanence sur leur travail, qui font des travaux difficiles, et que vous, on le voit à chaque fois dans les appels d'offres qui sont les vôtres, vous les écrasez autant que possible dans cette période très difficile aujourd'hui pour les métiers du bâtiment. Voilà, j'espère que vous avez saisi le truc, hein, que vous n'allez pas me gonfler jusqu'à la fin de notre mandat avec vos histoires de déménagement et de ZFU. Vous êtes un prédateur, vous êtes un prédateur de l'argent public. Moi, je ne l'en suis pas, je suis une entrepreneur. Bravo. Il n'y en a pas beaucoup ici, hein, je peux vous le dire. Parce que là, il faut du courage. Est-ce que vous pouvez répondre aux
à ceux qui ont été dans le sujet, pas celles qui délirent comme des moutons. Il n'a pas la parole non plus. Et le micro marche mal, Je vais répondre techniquement. Ça y est. Très bien. Donc, je vais répondre, monsieur le maire, techniquement aux questions qui viennent d'être posées par notre opposition sur cette demande de l'installation classée pour protection de l'environnement. C'est pas du tout un sujet politique, c'est un sujet technique. Pourquoi? Parce que quand vous épluchez le dossier, on s'aperçoit que les conditions administratives et les procédures ne sont pas du tout respectées en matière de surface, en matière de respect du PPRI, de l'aide et de la MEN. Toutes les données qui sont dedans sont erronées, ne correspondent pas au texte d'aujourd'hui, et encore moins aux procédures, ce qu'on appelle l'IOTA, en matière de donation de l'eau. Donc c'est simplement ça. On sait très bien que Camargue, depuis des années, inonde la Belle Grange, avec toutes les installations qui au départ n'ont pas été calibrées en matière de rétention des eaux, et après il faut pas se mettre si on range les pieds dans l'eau. Et si vous voulez dire, alors si on veut continuer en ce sens-là, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Hein? Donc c'est notre document politique. Après, en épluchant le dossier sur le plan environnemental toujours, on s'aperçoit que les ICE qui sont autour des autres installations, on n'en tient pas compte, qu'il y a un aspect floristique tout à côté, c'est-à-dire à 700 mètres de là, il y a une SNEF, déjà pour commencer, c'est la SNEF de l'Aigle, avec une nature à venir, et tout ça, on n'en parle pas, etc., etc., etc. Donc ce dossier technique, Madame Baligné, il est tout à fait mal monté, je peux vous le dire. Il a été touché par nos agents, nos fonctionnaires, qui n'ont pas de politique, ils font leur travail. Voilà. Donc je défends cet aspect-là pour l'avis défavorable, parce que ce n'est pas aux normes souhaitées par l'État. Dans toutes les réglementations d'aujourd'hui, il n'est pas aux normes, c'est ça. Est-ce que vous pouvez préciser si vous avez eu une demande du maire pour freiner ce développement? Aucunement. Non, mais aucunement, monsieur le maire. Ça s'est fait techniquement. D'ailleurs, quand on était saisi au titre de l'environnement de la ville d'Orange, c'est la technicienne, mais nous avons parlé qui a épluché le dossier. Je rappelle quand même qu'elle a deux masters, un master en environnement et un master en droit. Est-ce que vous pensez que les élus écolos ont compris de la ville? Est-ce que ça a compris? Je le sais bien. Même dans les surfaces, même construire, les surfaces sont fausses. C'est pas grave, quoi. Entre l'existant et l'extension du nombril. Voilà. Donc à partir de là. Vous avez contrôlé Oui, c'est avec les bonnes surfaces. Avec en plus. Vous avez vu que le volume de rétention est bon? Non, il manque 2500 mètres cubes sur la relève écolo, se battre pour que l'Orange soit comment on est Madame vraiment venue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons sereins et sérieux. Sérieux sur un dossier comme ça, c'est pas un dossier de polémique. En clair, il manque. Non, mais laissez-moi finir parce que je vous ai coupé depuis ce matin dans toutes vos élucubrations. Jamais. Donc je respecte la façon de. Je suis correct, je reste correct. Je voudrais répondre. Les écolos sont favorables à ce que les engins sont inondés. Comment voulez-vous que les volumes qu'on doit retenir sur cette zone soient juste dans la mesure des surfaces déclarées sont fausses? Et ensuite, on ne prend pas compte de la procédure des crues qui sont maintenant centrales au regard du PPRI, de l'aide et de la MEN. Ils prennent décennale. Et là, c'est la centennale qu'il faut mettre en œuvre. Donc, une fois de plus, la rétention est insuffisante. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle vous ait compris, M. Marco. Peut-être une explication supplémentaire. Vous pouvez recommencer à zéro. Elles n'ont pas compris. La réflexion sur les En général, c'est pas ce que vous faites. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 3, Gérard Dessanier. Oui, le dossier numéro 3, dénomination des voies du lotissement, les jardins des Bartavelles. Donc ces travaux d'aménagement du lotissement sont en cours d'achèvement et la société concernée nous demande de donner un nom à chaque voie. Donc la ville est favorable à cette requête car elle correspond à ses orientations. Ces appellations permettent une meilleure localisation et facilitent le travail de certaines administrations. Donc les propositions sont les suivantes. Rue de la Véraison, impasse de la Ramon, impasse le Trousseau, impasse Sémillon,
impasse Le Sauvagnin. Donc elles n'ont jamais été utilisées pour la commune, donc la ville est favorable à ces dénominations. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir dénommer les voies de lotissement des jardins de Bartavel comme mentionné ci-dessus, de préciser que la confection et la mise en place des plaques restant à la charge de la société, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. On passe, oui, allez-y. Je suis un petit peu étonnée que vous laissiez un promoteur vous dicter les noms des rues d'Orange. C'est sûr que c'est son lotissement, mais bon, je trouve que c'est dommage. Vous avez d'autres moments pris des initiatives pour mettre en honneur certaines rues avec des noms comme le colonel Beltrame ou Madame Veil dernièrement. Ce que je trouve dommageable, c'est que l'histoire de ce quartier, on ne le connaît pas trop, il n'est pas mis en valeur dans ses noms, il n'y a jamais eu un pied de vigne dans ce coin, des pommiers je veux bien, du blé, oui, mais c'est dommage, voilà, vous avez donc rien à dire à un promoteur qui est servi sur un plateau, il fait ce qu'il veut, il décide comme il veut, pourquoi pas. Je ne vois pas pour quelle raison le contrarier, puisque en fait il vous propose des noms qui ne nous gênent pas, ça facilite le travail de toutes les administrations, je ne vois pas en quoi on s'opposerait à cette demande. Donc si vous voulez... Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant. Qui ne protège pas les inondations de lait, qui s'appelle Jacques Bompard, qui est au pouvoir depuis 24 Alors, le dossier numéro 4, convention d'ancrage sur façade d'immeubles privés pour l'installation de voies d'ombrage de vidéosurveillance place André Bruet, dans la partie piétonne. Donc en 2018, la ville a été contrainte de procéder à la suppression des arbres plantés sur la place André Bruet, parce qu'ils étaient tous malades. Donc maintenant, et on se rend compte qu'effectivement, on manque d'ombre sur cette place-là, et donc on a la possibilité de mettre en place un système de voile qui serait ancré sur les immeubles. Donc on a demandé à tous ces propriétaires leur accord, ils sont tout à fait d'accord pour mettre en place ce système-là. Donc ça nécessite d'une part une convention avec eux pour l'ancrage des voiles sur les immeubles et d'autre part pour la mise en place d'une vidéosurveillance pour voir ce qui se passe dessus. Donc il est donc demandé d'approuver les termes de la convention d'ancrage sur les façades d'immeubles privés pour l'installation de voiles d'ancrage et ceux de la convention pour l'installation de voiles d'ancrage et d'une caméra avec son câblage, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Vous avez un avis? Merci. Donc on a coupé des platanes, il y en avait 3, et il y avait aussi un micoucoulier. Le micoucoulier, je ne sais pas s'il était malade ou mort, mais je ne vois pas pourquoi vous l'avez coupé. Tous les arbres Sinon, place des Cordeliers, dernièrement, vous avez recoupé un nouveau platane à l'angle de la place des Cordeliers et de la rue Saint-Florent. Il avait l'air tout à fait sain, je ne sais pas pourquoi il a été coupé. Donc c'est normal, on coupe des platanes sans avoir prévu, sans avoir anticipé. On aurait pu en couper 2, en replanter un autre. Il n'y a pas un coin de verdure sur cette place. On sait très bien que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut mettre un peu de verdure en ville. J'espère que vous arriverez à mettre quelques bacs de fleurs et pas des espèces de paillis immondes qui vont faire de la rétention de chaleur. Aujourd'hui, j'aimerais un peu plus d'anticipation dans le verdissement de cette ville et j'aimerais savoir combien va nous coûter cet ombrage. Vous avez dit en conseil à la commission d'urbanisme que vous ne savez pas exactement combien ça va coûter, ni combien, si ça tiendra, mais que vous faites un essai. C'est vrai qu'à 12 mois des municipales, on va pouvoir contenter quelques-uns pendant une année, et puis si ça ne marche pas, on les enlèvera. Oui, moi simplement je voulais préciser que j'étais favorable à l'installation de ce qu'on appelle des voiles d'ombrage pour pallier aux effets très négatifs
de la taille de l'arrachage des platanes. Mais par contre, comme je ne suis pas favorable à la mise en place de la télésurveillance, je ne voterai pas ce dossier, je m'abstiendrai. On a noté que vous étiez contre la télésurveillance. Ben, c'est pas un scoop, hein, monsieur Destanier, hein, c'est pas un scoop. Hein. Non, mais ok. Alors, moi, je voulais revenir sur le fait que cette délibération est archétypale d'une information parcellaire du Conseil. Comment on peut se prononcer sur un projet qu'on ne maîtrise pas? Vous auriez pu présenter une vision paysagère pour qu'on se rende compte. Là, on signe quelque chose qui est complètement à l'aveugle. Ensuite, pour moi, ce dossier, il a déjà 1 an de retard, parce que évidemment, on a aujourd'hui les moyens techniques d'aller enlever un arbre, faire le trou, replanter un arbre, et avec 47 millions d'euros, je pense qu'on doit pouvoir s'offrir 3 arbres de bonne taille. Voilà, donc finalement, il va falloir planter des arbres, installer cette toile, enlever cette toile, et finalement, on aura perdu des années. Non, c'est juste un tout petit mot, parce que de la place provençale, qui était cette place, hein, avec ses arbres, ses platanes, on va faire quelque chose de beaucoup plus orientaliste. Alors je trouve que c'est intéressant, peut-être qu'on va pouvoir attirer quelques touristes pour venir voir les œuvres orientalistes de notre maire préféré, Jacques Bompard. Bon, madame, on a noté que vous étiez contre, ok. Très bien. Oui, et pour deux choses, si je peux parler, c'est pas sûr. Si je peux parler de 2 choses. C'est que d'une part, on a fait une réunion publique, donc qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'un élu rouspéteur soit au courant? Il faut qu'il bouge ses fesses, hein, c'est sûr. Deuxième point. Les platanes. Les platanes étaient malades et nous pensons que nous tentons une expérience là. On met des ombrelles dans cet endroit pour voir si c'est quelque chose de réussi qui se marie au cadre de vie d'Orange, ou si ça ne se marie pas. Parce que si ça se marie, on proposera sur d'autres places d'Orange de faire la même chose. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Vous avez maigri. Oui. Quand on vient promener ses fesses là, alors qu'on n'en a pas le droit, faut s'attendre à être plaisanté un peu. Eh oui. Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Monsieur le maire, est-ce que vous diriez ça à un homme? C'est incroyable. C'est vrai, vous avez dit. Alors, dossier numéro 5 sur la politique de la ville. La commune a publié le 16 novembre 2018 un appel à projet de 2019 au regard de l'évaluation des actions portées en 2018. Ainsi, divers porteurs de projets locaux ont pu répondre proposant des actions dans les 2 quartiers prioritaires. Considérant les priorités des contrats de ville, les projets présentés par les structures locales ont été étudiés de manière partenariale lors de la réunion du comité de pilotage du contrat de ville le 5 février 2019. La commune propose par conséquent de soutenir les projets de la manière suivante. Nous soutiendrons Initiative Terre de Vaucluse, la CAF MSA, Laissez-les faire, la MAV, le réseau CIDFF, Bouquin-Malin, la zone, l'OFC, HBCO et FER 5 PAC pour globalement un total de 21 179 €. À ce titre, une convention interviendra entre chaque acteur financier et la commune afin d'y établir les conditions d'intervention de chacun. Par ailleurs, il est important de vous informer des interventions de la ville au titre de son droit commun auprès des actions du contrat de ville telles que bourse d'aide à l'accès au permis de conduire, classe conservatoire avec le collège Hendrix, activités sport-culture, médiation, ingénierie de projet, pour un montant de 59 940 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions aux acteurs comme mentionné dans le tableau ci-dessus, approuver les termes de la convention type annexée au présent document pour chaque acteur, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Allez-y. Ça marche toujours pas le micro? Donc, le dossier numéro 5 donc, traite de la politique de la ville et donc un rapport avec le contrat
le contrat de ville qui a été signé en 2015, fin 2015, 17 décembre 2015. Tout ce que l'on voit de ce contrat de ville, qui a été signé donc, il y a bientôt 3 ans, 4 ans, c'est qu'il aura eu raison du dernier centre social de la ville survivant à votre politique. À votre place, moi j'aurais honte. Honte d'avoir réussi à travers ce contrat de ville à saupoudrer d'aussi peu de soutien toutes les actions que vous soutenez. Vous avez encore supprimé baissé des subventions à certains. Bon, il y a Initiative Terre de Vaucluse, Cité Lab qui est en plus, très bien, pourquoi pas, mais vous en avez supprimé à quelques-uns et je vous ai posé une question par écrit. Je vous ai posé une question, monsieur le maire, par écrit pour savoir pour le centre social. Quand vous ne me laissez pas répondre, c'est pas la peine de poser des questions. Par écrit, pour le centre social. C'est pas la peine de poser des questions, vous ne me laissez pas répondre. Pour le centre social d'Orange, je vous ai demandé quelles sont les subventions que vous avez versées au titre du contrat de ville à cette association. C'est marqué dans les délibérations, il faut les lire. Pas du tout, monsieur le maire. Il n'y a rien d'indiqué dans les délibérations puisque c'est qu'il n'y a pas de subvention. Vous savez très bien que vous faites des. La parole est à Mme Malawi. Vous avez fait des annulations. Ah, elle seule. Nous ne savons pas. Mme Malawi, vous ne voulez pas prendre la parole? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Monsieur le maire, il faut le laisser parler. La séance est levée. Je vous proposais d'adopter une motion, vous en seriez sorti grandi. Allez à votre place. Et en fait, vous avez refusé parce que vous voulez le tuer, le centre social. Vous voulez tuer le centre social. Et vous allez être responsable. Arrêtez le cinéma. On n'est pas au théâtre, là, madame. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, ce qu'il faudrait que les 4 élus de l'opposition comprennent, c'est que, d'abord, ils sont minoritaires. 4 sur 35, ça ne fait pas beaucoup, donc il faut se tenir à sa place. La majorité est d'accord pour vous laisser parler aussi longtemps que vous voulez. Et là, vous comprenez, il faut quand même un minimum de discipline. Vous êtes 4, si vous continuez à nous empêcher de parler, vous ne parlerez plus. Parce que nos élus en ont marre d'être méprisés par vous 4. Donc, tenez-vous correctement, on vous laissera parler aussi longtemps que vous voulez. Vous racontez que des bêtises, ça ne me gêne pas. Mais laissez-nous vous répondre. Et on vous laisse parler, laissez-nous vous répondre. On vous laisse parler, laissez-nous vous répondre. On vous laisse parler, laissez-nous vous répondre. On vous laisse parler, laissez... Non, vous n'avez pas compris. Ça fait 15 ans que vous êtes là, vous n'avez toujours pas compris. Et oui, ce serait bien si vous pouviez la tenir fermée. Et parler, on vous laissera parler à votre moment et aussi longtemps que vous voulez. Aussi longtemps. Ça ne nous gêne pas. J'espère que la presse les fait la film, hein, parce que ça vaut le coup. Non, ça c'est pas intéressant. Ça vaut le coup. Hein. Vraiment, là, on voit qu'on a des élus de premier niveau. Hein. Oh là là. Bon, alors, on passe au dossier numéro 6. Je vous demande la parole. Je ne vous coupe jamais la parole. Je vous demande de parler. Mais vous n'avez pas la parole là. Pour avoir la parole, il faut la demander. Mais c'est plus l'heure. On a voté. Il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau dossier qui sort. On va vous le présenter. Une fois que ce dossier sera présenté. Vous ne laissez pas parler. Ah oui, mais ça c'est pas... C'était ce que vous avez dit. Mais vous vous arrêtez. Vous êtes malade, mon pauvre ami. Il faut vous soigner. C'est embêtant. Excusez-moi, vous vous foutez. Bon, là, on suspend la séance. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole sur le dossier quand le prochain dossier aura été présenté. C'est pas vrai. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Oh, on n'y est plus. Il est terminé ce dossier. Il a été voté. Alors on passe au dossier numéro suivant et vous pourrez prendre la parole sur le dossier suivant. Sinon, suspendra la séance. Approbation du projet de schéma de mutualisation des services 2014-2020 de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange et de ses communes membres. Ce schéma aurait dû être soumis pour avis aux communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et approuvé par
l'EPCI au plus tard le 31 décembre 2015, comme le prévoit l'article 74 de la loi NOTRe, ce qui n'a pas été le cas du fait des refontes institutionnelles successives de la CCPE. L'élaboration et la mise en œuvre de ce schéma de mutualisation qui est soumis à l'avis des communes membres résulte d'une réflexion construite avec des élus et des techniciens qui a abouti à 11 actions présentées dans ce projet de schéma répondant à des enjeux actuels. Chaque commune a toute latitude pour intégrer ou non chacune des actions proposées dans le calendrier qui est le sien. Ce rapport est transmis pour avis à chaque conseil municipal des communes membres qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le schéma de mutualisation des services 2014-2020 et enfin autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. J'ai l'impression d'assister à la délibération d'un canular. On est censé approuver un schéma de mutualisation 2014-2020. Et vous avez écrit à la CRC, c'est écrit dans le rapport de la CRC, qui sera mis en œuvre en 2020. Un schéma de mutualisation 2014-2020. Un sacré canular. Il faut bien le commencer pour qu'il soit mis en œuvre. Oui, en fait, ça fait partie des mises en œuvre, des observations qui sont formulées par la Chambre régionale des comptes. Mais comme je ne voterai pas ce dossier, je ne m'épiloguerai pas, je voulais juste simplement rappeler d'une manière audible que j'ai voulu soumettre au conseil municipal une motion visant à convoquer une table ronde avec le préfet, le conseil général, la région, le maire, la CAF, la MSA, les organismes HLM, pour pouvoir avoir une réunion qui permette de sauver le centre social Pierre Estève. Je constate que vous avez refusé d'écouter ma motion. Voilà. Parfait. C'est hors sujet. C'est hors sujet. On parle d'un peu, hein. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a un dossier. Je vous le répète. On vous présente le dossier. On vous laisse parler aussi longtemps que vous voulez sur le dossier, à condition que vous nous laissiez parler aussi. On parle chacun à son tour et on parle sur le dossier.